Elle a rejeté sa belle-fille juste parce qu'elle avait une grande fille. Quelques jours auparavant, le fils arrive avec sa femme et une petite fille qui n'était que la fille de sa femme, il présente les deux et présente l'enfant comme sa fille, mais la mère n'accepte pas, et demande depuis quand il a une fille qu'elle ne connaît pas. Et elle déclare qu'elle sait qu'il a une femme mais qu'elle ne savait pas qu'il avait une fille. Il explique ensuite qu'il a épousé sa femme, et qu'avant de se marier, elle avait une fille, et que par considération, il la considère comme sa fille. La mère n'accepte pas, principalement parce que la fille est déjà grande. Le fils lui demande si cela pose un problème, elle lui répond qu'elle ne comprend pas et bientôt, sans patience, leur ordonne d'aller déjeuner. La belle-fille tente de s'expliquer en disant que sa fille ne lui causera aucun problème, puis elle remercie également sa belle-mère de leur avoir donné une chambre dans sa maison, et que ce sera temporaire. La belle-mère dit alors qu'elle a séparé une chambre, mais seulement pour son fils et elle, pas pour un enfant, surtout de cette taille pour perturber leur vie. La belle-fille répond qu'elle est sa fille et qu'il est hors de question qu'elle la donne à quelqu'un d'autre. Quelques jours plus tard, cet enfant joue dans le salon et fait du bruit, et peu de temps après, la belle-mère apparaît en train de lui crier dessus, lui demandant quel est ce désordre dans sa maison, et si elle pense qu'elle est où. Elle essaie de s'expliquer en l'appelant grand-mère, mais elle n'accepte pas d'être appelée grand-mère, disant qu'elle n'a pas de petit enfant, puis très sérieusement elle dit qu'elle ne veut pas savoir le désordre dans sa maison, parce que la femme de ménage ne pourra venir que la semaine prochaine, et commence à lui crier dessus. La belle-fille arrive rapidement en demandant pourquoi ce bruit, alors la belle-mère répond que c'est sa fille qui est grossière, et qu'à vrai dire elle ne la supporte pas, qu'elle met beaucoup de désordre, et que votre maison a toujours eu la paix, et maintenant c'est comme ça. Sa belle-fille tente de la calmer en disant qu'il suffit de lui parler, car sa fille est obéissante. La belle-mère dit qu'elle n'obéit à rien et que, honnêtement, elle ne sait pas où son fils a trouvé l'idée d'épouser une femme qui a déjà un enfant. Et sans éducation, elle déclare que sa belle-fille ne fait que gêner la vie de son fils. Toujours calmement, la belle-fille répond qu'elle peut rester. Cet enfant s'excuse auprès de sa mère, promettant de ne pas faire plus de dégâts, puis la mère répond que ce n'est pas elle le problème, mais sa belle-mère. Quelques instants plus tard, le fils rentre à la maison avec une poupée comme cadeau, et la mère commente simplement que le déjeuner est prêt et l'appelle pour manger bientôt. Le fils répond alors qu'il va y aller, mais qu'il doit d'abord donner ce cadeau à sa fille. Et ça ne rendait pas sa mère heureuse. Il arrive dans la chambre et donne le cadeau à sa fille, puis elle le remercie en disant qu'elle l'a adoré. Très curieuse, cette femme s'approche de la pièce pour entendre la conversation du couple. Il demande s'il s'est passé quelque chose, puis sa femme lui répond que sa belle-mère est très impolie et qu'elle est toujours ignorante avec sa fille. Le mari tente alors d'expliquer que sa mère est déjà un peu vieille, et qu'elle n'a pas la même patience qu'eux. De l'extérieur, la belle-mère entend sa belle-fille leur demander de déménager dans une maison plus petite. Son mari lui répond alors qu'il ne peut pas, qu'en ce moment ils ne sont pas bien financièrement, et qu'en plus du loyer, ils auront des factures d'eau et d'électricité, et qu'en ce moment il ne peut pas les payer, donc il lui demande d'attendre un peu, puis, en chuchotant, il dit que sa mère ne connaît pas non plus son secret, et puis il les embrasse tous les deux en essayant de les rassurer. Quelques jours plus tard, l'homme dit au revoir à sa femme et à sa fille, en disant qu'il va aller travailler. Ensuite, ils se rendent chez sa belle-mère, et la jeune fille joue avec sa poupée qu'elle a reçue en cadeau. La belle-mère apparaît lorsqu'elle est seule, lui prend la poupée des mains et déclare que ce n'est rien de son fils, brisant la poupée. Cet enfant ne comprend rien, et en désespoir de cause, elle commence à ramasser les morceaux de sa poupée tout en appelant sa mère à l'aide. Un peu plus tard, sa mère arrive et demande s'il s'est passé quelque chose. La fille lui répond que c'est sa grand-mère. Quelques heures plus tard, quelqu'un frappe à la porte et la belle-fille répond.
Un livreur prétend que quelqu'un a envoyé ses cadeaux pour Karen, alors elle prétend que c'est elle-même et le remercie pour la livraison. Très heureuse, elle montre à sa fille les cadeaux qu'elle a gagnés et toutes deux se disent que ces ours en peluche sont magnifiques. La belle-mère revient en hurlant, disant que sa belle-fille ne vaut rien, et qu'elle recevait un cadeau de son amant. La belle-fille tente de s'expliquer, mais c'est inutile, cette dame était déjà convaincue qu'elle n'était pas fidèle à son fils. La belle-fille dit qu'elle est folle de penser comme ça, alors la dame répond qu'elle n'est pas folle et qu'elle a tout filmé pour montrer à son fils. Après un long moment de discussion, la dame prend les ours en peluche et commence à les jeter par terre, laissant les deux hommes très ébranlés par cette situation. Sans patience, elle se lève, dit qu'elle est fatiguée et s'en va, mais à ce moment-là, son fils arrive et lui demande s'il s'est passé quelque chose. La mère répond alors que c'est sa femme, qui a gagné aujourd'hui un cadeau d'un amant, et qu'elle a réussi à tout filmer. Son fils essaie de la calmer, prend les cadeaux et dit qu'il savait, car c'est lui qui leur a envoyé les cadeaux. Sa mère répond qu'elle ne croit pas que son fils la défendra encore, et insulte sa belle-fille. Mais la belle-fille s'interrompt et dit qu'elle est fatiguée, qu'elle va partir tout de suite, car elle ne veut plus rester dans cette maison. La belle-mère répond alors qu'elle doit vraiment partir, et que seul le fils peut rester. Le mari appelle alors sa femme à partir, en disant qu'il n'est vraiment pas possible de vivre là plus longtemps. Il répond alors qu'ils sont sa famille. Et en criant, il demande si sa mère veut savoir pourquoi il a adopté cet enfant comme sa fille. Et si elle veut savoir pourquoi il l'aime tant. Et en criant qu'il est stérile, et ne peut pas avoir d'enfant, cette nouvelle laisse sa mère assez dévastée, car elle a toujours eu le rêve d'être grand-mère. Et presque en larmes, il lui demande si elle comprend maintenant pourquoi il aime tant cet enfant. Sa mère lui demande pourquoi il ne lui a jamais dit quelque chose comme ça. Mais il lui répond qu'elle devrait avoir plus de sentiments pour les autres. Sa mère déclare à nouveau qu'il aurait dû la prévenir de cette histoire, et quand ils partent, elle leur demande de ne pas partir, car elle ne veut pas rester seule. En suppliant, elle leur demande de rester, mais le fils part avec eux, disant qu'il est déçu par sa mère. Elle s'agenouille pour lui demander de ne pas partir, désolée pour tout ce qu'il a fait à sa belle-fille et à sa petite-fille.